Le RG Podcast Minimalisme, c'est un rendez-vous autour de la simplicité. Le message est de comprendre ce qui nous entoure et trouver des solutions. Pendant quelques minutes, je te parle de sujets pour avancer dans ton quotidien. C'est aussi une manière de t'inviter à développer tes propres idées par la suite. Je suis créateur de formation minimaliste et je mets en place des sessions de coaching que tu peux retrouver sur mon site www.rgminimalist.club. Le podcast, lui, est diffusé sur la plupart des plateformes. Alors mets un peu de minimalisme dans tes oreilles et n'oublie pas de t'abonner, ça m'aide énormément. On y va. Salut, c'est Richard, c'est le RG Podcast Minimalisme. Aujourd'hui, vendredi. J'espère que ta semaine s'est bien passée, j'espère que tu vas bien. Et pour l'épisode 93, malheureusement, si tu as 20 ans, tu peux pas être minimaliste. Voilà. Maintenant, si tu as 20 ans, tu peux quand même écouter ce que je vais te dire, parce que ça reste de t'intéresser, et même si tu es plus vieux, et même pour tout le monde. Aujourd'hui, je voulais parler de ça, parce que je pense que c'est du moins important, dans ma vision du minimalisme, d'évoquer certaines choses. Je sais pas si je fais une parenthèse là, mais je sais pas si fumer, moi je fume pas, hein. Mais je sais pas si fumer, c'est pas mieux pour la santé que d'avoir un téléphone. C'est quand même... j'écoutais un truc comme ça où tu passes des heures et des heures à scroller, là, à dérouler comme ça tes notifications, tes appels à l'action. C'est pas toi qui te fais des appels, c'est surtout que c'est bien foutu, c'est bien étudié. Et du coup, tu restes comme ça dans ta bulle, quoi. Et c'est vachement bien parce que du coup... Ça fait beaucoup de coups, ça. Quand t'attends, voilà, on te dit, monsieur, il y a 1 heure d'attente, pas de problème. Je prends mon téléphone, je baisse la tête comme un coureur, et puis je suis dans ma bulle. Je reste dans ma bulle. Et et je me posais la question de ça, quand je me disais, mais attends, mais avant, alors maintenant tu fais la chasse aux gens qui fument parce que, oh là là, c'est pas bon pour la santé, t'attrapes le cancer, etc. Et puis tu t'aperçois que maintenant tout le monde, et en plus ça commence encore plus tôt, etc., tout le monde a un smartphone, tout le monde l'utilise, c'est hyper bien, c'est hyper utile. Le gros souci, c'est que ça te coupe de tout, quoi, finalement. Ça te coupe du fait que je pense que, au moins, même s'il y a beaucoup de négatifs à trouver dans cette passion-là, dans ce tic-là de fumer, c'est au moins il y avait le côté social, quoi. Et là, j'ai pas l'impression que tu l'as à proximité, et que tu t'es obligé d'être à je sais pas combien de kilomètres pour pouvoir échanger avec du monde. Alors c'est pas le discours du vieux combattant, là, du vieux vétéran, etc. Parce que, encore une fois, moi j'aimerais plutôt la convivialité que de se retrouver comme ça, tête baissée. Et puis je préfère que tu le gardes, je préfère vraiment que tu le gardes, ton smartphone, parce que du coup ça te permet de continuer à m'écouter, et puis de continuer à aller sur mon site www.rgminimalist.club pour lire, pour faire pas mal de choses. Mais c'est vrai que ça serait bien comme ça un jour, je te parle un jour comme ça, si t'as 5 minutes de prendre conscience de ce truc-là, et d'essayer de le limiter, avec pas mal de... Il y a pas mal de trucs et astuces, ils appellent ça la détoxification digitale. Je trouve que c'est quand même hyper utile de le faire parce que c'est bien fait, quoi. Et encore une fois, c'est vraiment pas un discours de vieux vétérans qui se dit qu'avant, voilà, c'était vachement mieux. Et puis, fumons tous, buvons tous, machin, etc. Non, c'est simplement que c'est... Moi, j'aime bien être dehors, regarder ce qui se passe aux alentours, regarder les gens. C'est une technique qui me permet de trouver des inspirations, etc. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Bon, après, qu'ils le crient pas haut et fort, c'est une chose. Mais il y a beaucoup de gens qui le font. Et c'est vrai que tu te sens... tout de suite, les gens se sentent mal à l'aise quand ils voient comme ça qu'ils sont observés, parce que plus personne n'a l'habitude de le faire. Et tu m'étonnes que tout le monde devient parano, quoi, dans l'histoire, parce que si tout le monde est... Enfin voilà, quoi. Puis même au niveau santé, je parle au niveau du corps, je pense qu'il doit y avoir des grosses déformations osseuses à force d'avoir toujours la tête baissée comme ça dans
dans son petit téléphone. Bon bref, voilà, c'était juste pour parler d'un truc qui n'a rien à voir. On fera peut-être un sujet plus large un autre jour. Aujourd'hui, je voulais te parler de minimalisme, bien sûr, de ma vision du minimalisme et de la façon que je vois un petit peu à droite à gauche de l'opérer. Euh, bon, je pense que tu as déjà écouté un petit peu ce que je racontais. Je raconte pas mal de choses au-delà de pardon, de l'aspect on va dire objet qui est important, qui est un gros chapitre, hein. Moi, attention, parce que je veux pas non plus être dire que non, ça c'est pas, voilà, c'est quelque chose de facile, c'est très compliqué. Là, par contre, c'est vraiment une détox et une prise de conscience hyper importante. On a beau l'expliquer à des gens qui savent pas mal de choses, ils le prennent à la légère en disant bon, ok, d'accord, c'est bien ton truc, j'ai compris en 5 minutes, mais ils sont incapables de l'appliquer parce qu'ils sont complètement dépassés par leur vie, quoi, quelque part. Donc c'est vrai que le chapitre désencombrement, du moins des objets, il est hyper important à prendre en compte. On va y arriver, j'ai encore toujours ces petits soucis de tout. Pourquoi pourquoi j'explique comme ça qu'à 20 ans, on peut pas savoir. À 20 ans, je suis désolé, tu fais tes devoirs, même si tu les as déjà faits, mais ce que je veux dire par là, c'est que tu peux pas être minimaliste à 20 ans parce que tu peux pas avoir le retour de tout ce qui s'est passé et le déclic qui fait que tu comprends les choses. Moi, je pourrais pas me dire, voilà, je comprends tout à fait la personne qui élève un chat, un chien. J'ai pas de chat, j'ai pas de chien. Je peux pas mettre à la place. Je peux avoir des idées, je peux avoir une mise en condition, mais ça sera jamais vraiment les cas extrêmes, pratiques, etc. Là, c'est encore plus particulier parce que c'est quelque chose qui nous possède quelque part, c'est quelque chose on a été conditionné depuis tout petit. Et comment expliquer par de simples exemples comme ça, comment comprendre, voilà, en écoutant ou en lisant 2-3 bouquins, que ça y est, j'ai compris et que moi je refuse tout ce truc-là. Comment on peut le faire quand on n'a pas vécu l'expérience? Et c'est pour ça que j'explique ça. Je suis pas là en train de dire voilà, il faut avoir X années d'expérience. Il faut commencer. Et je préfère quelqu'un qui a été éduqué carrément par ses parents, par exemple, qui a pris conscience du malaise, du fait voilà, en 50 ans, on a 2 fois plus d'objets qu'avant. C'est quand même un truc hallucinant. Il prend conscience, il n'y a aucun problème. Mais tu le prends et tu continues ta route. Parce que tu ne pourras pas avoir ce retour. Tu ne pourras pas mettre ces commentaires-là. Il te manquera toujours quelque chose. Il faut que tu sois vraiment passé, entre guillemets, par un bordel. Moi, je viens du chantier. Donc, tu sais, le chantier, c'est un bordel bien organisé. Hein. C'est le souk, c'est tout ce que tu veux comme synonyme. Mais c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il faut être passé par pas mal de moments où tu as vraiment dépensé, où tu as vraiment et tu le vois en plus en général, c'est que les 2, 3, 4 personnes assez connues, je ne vais pas te citer les noms, hein, mais des Américains, des Japonais, bref, tu vois, et ça revient toujours, c'est toujours la même histoire. C'est-à-dire que alors peut-être pas à 40 ans, mais à un moment de leur vie, à une moitié de leur vie, on va dire, ils sont arrivés au sommet de quelque chose. Parce que c'était devenu quotidien, toujours plus, et ils voyaient que de toute façon, le but, ils ne l'obtiendraient jamais. Et ils ont pris conscience de ce truc-là. Ils ont pris conscience que de toute façon, tu pouvais toujours continuer à en mettre dans le réservoir, dans la machine. Tu pouvais toujours changer, remplacer, vendre, acheter, consommer. Ça ne changerait rien. Et c'est là qu'ils ont commencé à comprendre que moins,
valait dire plus. Que là, d'un seul coup, tu pouvais, sans avoir besoin de beaucoup de choses, mais maîtriser de A à Z ta vie. Enfin, de A à Z, j'exagère, mais énormément de choses dans ta vie. Et c'est vrai que le chapitre objet, d'ailleurs, tu le vois, hein, quand, je sais pas moi, quand tu es dans une pièce très, très clean, où chaque objet est bien réfléchi, dans un hôtel bien particulier, etc., il y a une ambiance très, très feutrée, très neutre, très, très zen, qui te repose. Donc, tu arrives comme ça au fur et à mesure, et ils sont arrivés comme ça au fur et à mesure, pardon, de leur analyse. Mais ça, faut passer par des années. C'est-à-dire que je te demande pas de dire, bah ouais, d'accord, j'ai compris, je vais consommer X milliers d'euros à acheter tout et n'importe quoi, je vais les empiler pendant un mois, je vais voir les sensations, puis après, je vais repartir et je vais plus rien avoir. Ouais, bon, ok, mais ça sert à rien parce que c'est quelque chose de beaucoup plus lent. Et le truc intéressant, c'est que si tu commences tôt, c'est pour ça que je te dis 20 ans, tu peux pas être minimaliste, mais tu peux commencer à avoir des bribes d'informations. C'est que tu commences à comprendre certaines choses, ça te permet d'aller vers le mieux tout de suite. Ça te permet de vraiment de choisir. Si tu commences à se dire, bon ben voilà, moi, il va me falloir un appartement, il va me falloir une cuisine, il va me falloir tout ce que la société de consommation me demande, et ben tu vas le faire, mais tu vas le faire en étant beaucoup plus réfléchi. Peut-être en te limitant, en dépensant beaucoup moins que moi j'ai pu le faire ou que d'autres personnes assez connues ont pu avoir comme impulsion, comme compulsion, pardon. Donc, je dirais que c'est important de le prendre en compte, mais il faut le mettre de côté. Il faut continuer sa vie. Tu as la chance, entre guillemets, je parle à quelqu'un là qui a 20 ans, donc je dis, bah, tu as la chance d'avoir l'âge que tu as parce que tu as pas mal de choses à voir et à découvrir, justement. Mais ça, pour moi, c'est pas pour tout de suite. Ça, pour moi, c'est quelque chose que tu vas pouvoir développer. Tu vas le faire gentiment, c'est-à-dire que tu vas pas être bilingue en l'espace d'un mois. Tu vas en faire 1 minute par jour, 5 secondes, tu vas y penser par jour. Et à un moment donné, tu comprendras, tu auras ce truc-là de te dire, ah, ça y est, ouais, d'accord, parce que de toute façon, moi je veux bien, mais on voit bien que ça marche pas. Tu auras cette solution et tu pourras commencer à sortir, entre guillemets, ce dossier et à te dire, bah, pourquoi pas, là, vraiment, mettre tout, parce que j'aurais vraiment avancé tranquillement. Mais la méthode rapide, la méthode comme ça, en train de dire, ouais, voilà, c'est vachement bien. Et ce qui est un peu, alors là, je fais une parenthèse, c'est par rapport à ceux qui en discutent, encore une fois, ou qui ont compris en 5 minutes, c'est que ça me fait doucement rigoler de me dire qu'en 5 minutes, tu comprends une simplicité comme ça. Parce que si toutes les choses simples étaient mises en pratique, étaient faciles à assimiler, on vivrait dans un monde formidable, tout le monde serait heureux, tout le monde aurait la banane, tout le monde rigolerait, tout le monde, voilà. Et alors que tu t'aperçois que c'est complètement l'inverse, parce que là j'ai parlé au départ, j'ai fait une parenthèse sur les téléphones, mais tu t'aperçois que c'est complètement pas ça, quoi. Donc, donc c'est important de le, de le savoir, de l'assimiler, puis de toute façon, on va être forcé. On va être forcé de le faire. On va être forcé parce que voilà, quand tu parles de pollution, quand tu parles, on nous a mis le côté biodégradable, non, allez-y, continuez à acheter, c'est vachement bien. Ça, tout ça, on s'aperçoit que ça commence à fissurer et ça commence à prendre doucement, mais certainement, enfin sûrement. Donc, tu vas te dire, bon voilà, j'achète un objet, je l'achète bien, je l'achète mieux. C'est fini l'époque de se dire, voilà, j'achète quelque chose pour mes enfants, mes petits-enfants, etc. Il y a plus cette transmission-là. Maintenant, on achète pour se faire plaisir. On a une durée de vie avec un objet très limité, très... Donc pourquoi pas justement essayer d'intégrer de l'ancien, enfin du moins de l'ancien, une réflexion ancienne, dans cette nouvelle façon de consommer, en se disant, j'achète mieux ou j'achète moins. Parce que tu n'as pas besoin d'avoir constamment un téléphone sur toi, tu le sais. Tu n'as pas besoin constamment de consommer comme ça les réseaux, etc. Même si c'est des bonnes choses, tu le sais. Maintenant,
Si tu commences à le faire gentiment, tu vas t'apercevoir que tu vas pouvoir diminuer. On est né comme ça, on est né en se disant que voilà, il nous faut toujours, on s'habitue en fait à ce qu'on a et on en veut toujours plus. J'avais fait un article comme ça sur le sucre, tu manges du sucre, c'est tellement addictif que tu en veux toujours plus, toujours plus, toujours plus. Donc à la fin, tu sais plus pourquoi tu veux du sucre, mais t'en demandes. Les objets, c'est exactement la même chose. On est toujours en train de se dire que bah, voilà, ça pourrait être différent. Il suffit juste de s'arrêter. Il suffit juste d'un moment de bloquer, de se dire bon bah voilà, j'ai pas spécialement besoin de ce truc-là. Je m'arrête, je réfléchis un peu, je pense, et puis éventuellement s'il faut, bah, je l'achète, mais je remplace cet objet-là par un autre plus utile et plus judicieux pour moi, quoi. Donc à 20 ans, on a plein de choses à découvrir, on a plein de choses à faire. Et quand je dis 20 ans, de 15 à 30 ans, hein, voilà. Comme ça au moins c'est large. Avant, on fait ce qu'on peut. Et après, on réfléchit autrement. C'est compliqué après, parce qu'il faut se mettre en marche. C'est compliqué parce qu'il faut casser des habitudes. Et c'est souvent la problématique, c'est-à-dire que beaucoup de gens aimeraient faire des choses mais n'y arrivent plus parce que effectivement ils ont construit quelque chose d'assez important à leurs yeux, ce qui est normal, et ils ne voudront pas voilà, se mettre dans une situation délicate. Mais si je pense que si tu es arrivé comme ça tranquillement à le mettre dans ton quotidien, tu arriveras encore un peu mieux à changer, à remplacer, à modifier ta façon de voir les choses et ta façon de voir la vie, quoi. Le minimalisme, pour moi, c'est quelque chose qui est mature, c'est quelque chose qui a besoin... voilà. Une personne doit être bien consciente de ce qu'elle fait. Sinon, bah, c'est un effet de mode, c'est un effet, là j'en ai parlé, de tendance. On en parle comme ça d'une tendance. Moi, je suis loin d'être convaincu de ce truc-là. Je pense que c'est une nécessité, qu'on en a besoin. Maintenant, plutôt que nous imposer un petit peu notre vision des choses en nous disant, bon bah voilà, maintenant, vous pouvez plus faire ça ou vous pouvez plus faire ceci, bah pourquoi pas le choisir de nous-mêmes, quoi. J'écoutais récemment une analyse comme ça des logements, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse venant de la construction. On utilise 40% de notre surface habitable. Donc on veut des beaux appartements, on se dit oh là là c'est trop petit, oh là là on paye des loyers dans certaines villes qui sont quand même hors de prix. Et puis bah, tu t'aperçois comme ça que tu utilises 40% de... Alors c'est quand même... t'imagines, même si je dis 40% et que t'es pas bon en maths, on va dire 50%, la moitié. Voilà. Donc tu as un petit studio, ça veut dire que tu vis quelque part dans 15 mètres carrés sur une surface de 30. Maintenant, on arrive à faire je parlais de meubles sur mesure, etc. Mais c'est vrai, quand tu es dans une acquisition comme ça d'appartements, de maisons, et pourquoi pas y intégrer cette partie rangement, meubles un peu sur mesure. Il y a beaucoup de choses qui se développent dans ce secteur-là, qui permettent justement de limiter les coûts et de permettre d'avoir la facilité de pouvoir faire du sur-mesure, parce qu'avant c'était relativement cher. Mais même si encore maintenant ça reste plus cher qu'un meuble scandinave, bah tu peux te dire, bah bon, peut-être pas 50% parce qu'il ne faut pas exagérer, mais pourquoi pas en enlever 20 ou 30 et les réinjecter dans des meubles hyper efficaces pour toi. Ça, c'est pour celui qui veut s'engager dans l'aménagement, dans la construction, qui désire acheter un appartement et qui a la vingtaine et qui est dans ces cursus-là. Donc c'est pour ça que je te dis, c'est pas le minimalisme. Il y a beaucoup de points qui sont mis. Enfin pour moi, il y a beaucoup de choses à voir dans le minimalisme. Il n'y a pas que les objets et le désencombrement. Et toutes ces petites techniques-là,
Bah, c'est ce que tu peux retrouver sur mon site et c'est comme ça que je te l'explique de façon matérielle. Euh, si on essaye de, si on essaye d'être mieux euh, dans son intérieur, c'est pour justement pouvoir profiter un peu plus de, de soi déjà. On est mieux avec soi. On profite plus de ce qu'on veut faire. Le minimalisme, c'est ce que ça te permet aussi. Ça te permet de limiter tes actions chez toi parce que forcément, bah, tu as moins de surface, tu as des meubles qui sont mieux étudiés. Tu passes plus de temps du coup pour toi, pour ton entourage, pour ta santé, et puis pour les choses que tu peux faire à l'extérieur, quoi. Et de se reconnecter avec des choses qu'on avait peut-être oubliées comme la nature ou des, ou des activités qu'on pensait pas pour nous, quoi. Donc à 20 ans, on est un jeune padawan, hein, façon Star Wars, là, on va galérer, ça va être long, ça va être. Mais c'est justement c'est cet apprentissage-là, et c'est pour ça que le minimalisme, faut que tu le mettes dans à peu près tout ce que tu t'engages à faire, et tout ce que tu vois, et au fur et à mesure, ton œil il sera beaucoup plus aiguisé, et ça permettra comme ça de s'habituer à moins posséder, à mieux réfléchir et à faire vraiment beaucoup plus de choses. Mais tu dois passer par un moment où forcément il y a l'analyse de l'échec, le fait de se dire bah moi là c'est pas bon du tout, je peux pas continuer comme ça ou c'est marrant parce que j'arrive pas à sentir que tout est ok. C'est un truc c'est une chose qui doit se faire par rapport à des années. Donc, bah, patience, c'est pas un souci, au contraire. Ce qui est le plus intéressant, c'est le chemin et c'est pas le but. Le truc intéressant, c'est que même le jour où tu décides vraiment bah, de le mettre en pratique, mais d'une vraiment volontaire, vraiment, enfin, quand je dis volontaire, c'est vraiment visible. Bah, tu peux continuer encore parce qu'il y a du chemin et je pense qu'il y en aura toujours et c'est ça le gros avantage de ce mouvement, de cette philosophie de vie, c'est que tu t'arrêtes jamais et que les réflexions elles deviennent de plus en plus claires, même si pour moi bah, j'ai vraiment du mal à discuter comme ça quand je vois comment je bafouille. Voilà, bah, l'explication, t'as 20 ans, t'as beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à voir, et le minimalisme, c'est quelque chose à prendre, à apprendre, mais c'est pas pour tout de suite que tu seras minimaliste, malheureusement, et je préfère être clair vis-à-vis de ça que de voir et de lire que bah, c'est tout à fait possible de le mettre en place à 20 ans. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je vais y arriver. Bon, ma voix disparaît, mais et puis bah, le podcast aussi, on va s'arrêter là pour ce vendredi. On se retrouve bah, la semaine prochaine, bien sûr sur les réseaux, sur ma page www.rgminimalist.cloud. Je t'invite à aller la voir un peu. Les ateliers qui sont toujours en place, où on peut discuter beaucoup, énormément. Là, j'ai parlé de minimalisme, mais c'est vrai que je parle de confiance en soi. Et c'est quelque chose qui se rattache énormément à ma vision du minimalisme. Donc les ateliers sont disponibles et puis bah, tout ce que tu peux tout ce que tu peux y trouver. Je te souhaite un bon week-end et puis bah, à la semaine prochaine pour un nouvel numéro. Salut!